Tornade. Le temps passe comme toujours, et la saison s'avance. Bientôt l'été. La chaleur atteint des records et la sieste devient une obligation incontournable. Pour la meubler aujourd'hui, nous avons opté, avec Gaston, pour une séance de culture musicale. Ça commence par une dizaine de minutes de remise en état du précieux tourne-disque à piles. Le réglage de la vitesse est en effet très délicat, surtout quand les piles sont un peu fatiguées, ce qui arrive assez souvent. Voilà qui est fait. On place un beau 33 tours tout neuf sur le plateau, et là, bien calé à l'ombre du muret de pierre, yeux mi-clos, on se laisse emporter avec délice par les premières mesures du concerto de l'empereur de Beethoven. Les premières mesures seulement, car les suivantes ne sont plus qu'une cacophonie épouvantable, suivie d'un silence, certes reposant, mais que le compositeur n'avait pas prévu. J'ouvre les yeux en soupirant, encore ce fichu réglage à refaire. Mais ce que je vois me remplit de stupeur. Un rayon de soleil a réussi, par-dessus le muret, à venir frôler le disque. Et du coup, la belle galette de vinyle s'est transformée en lamentable crêpe, molle et toute bosselée. Tant pis, nous en sommes quittes pour aller siester dans la chambre avec le reste de la troupe. Mais sur le seuil, regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une sorte d'entonnoir s'avance vers nous, grossissant à chaque instant, se dandinant sur sa pointe, avalant et recrachant des tonnes de poussière et de terre. Nom de Dieu, c'est une tornade ? Est-ce que les gus sont tous rentrés ? Heureusement, la bête monstrueuse avance assez lentement et nous laisse un moment pour admirer le formidable spectacle. Nous allons tout de même rentrer quand... Une autre, à droite ! Elle arrive aussi sur nous ! Plus le temps de finasser, on se calfeutre à l'intérieur, et on attend. Pas très longtemps, une bonne dizaine de TGV... Oui, je sais, lecteur pointillé, ça n'existe pas encore le TGV, mais ce jour-là, si. Une dizaine de TGV, donc, roulent et hurlent juste au-dessus de nos têtes. Ce sont les deux tornades qui ont décidé d'en découdre exactement à l'aplomb du poste. La phase la plus violente de l'explication n'a duré que quelques dizaines de secondes. Un bon auteur ajouterait inévitablement « Ces secondes me parurent des siècles ». Mais les résultats sont convaincants. Notre foyer réfectoire est décapité. Son toit de tôle sera retrouvé déchiqueté à 1 kilomètre de là. Quant aux grosses pierres qui le maintenaient, elles ont atterri à plusieurs dizaines de mètres. La tour de guet a bien souffert aussi, et mon école a pris un envol définitif après avoir soigneusement tordu et plié les gros tubes métalliques qui prétendaient la retenir. Nous errons, hagards et silencieux, au milieu de 1001 débris, jusqu'à ce que le plus bavard d'entre nous résume la situation d'un superbe « La quille, les mecs, va y avoir du boulot !» Dès lors, la parole se libère, et les commentaires vont bon train, ponctués de généreux « La quille !» Les jours suivants sont effectivement très occupés. Quelques équipes de la compagnie et du bataillon viennent nous prêter main forte, ainsi que pas mal de gens du regroupement, dont les habitations n'étaient pas placées sur la trajectoire des tornades, et qui n'ont donc pas trop souffert. Jour après jour, je surveille avec gourmandise l'édification de ma nouvelle école. On a renoncé à la guitoune pour se lancer dans la construction en dur. Enfin, en presque dur. Cessez de rêver, lecteur nostalgique, à la chère petite école de votre enfance, avec la cloche à l'entrée, les 4 tilleuls de la cour de récré, les rangées de bureaux noirs, les encriers de porcelaine, la chaire du maître sous le tableau, et l'incontournable poêle à bois dans le coin. Ici, le dur, ce sont les touves, sorte de moellons de terre et paille, séchés au soleil, un genre de pisé que l'on confectionne sur place et à la main. Au bout d'une semaine, je dispose d'un bel espace rectangulaire, couvert du sempiternel toit de tôle. Le mur nord présente une large ouverture, la fenêtre. Elle est toujours d'une propreté parfaite, puisque dépourvue de chambranle comme de vitres. Par contre, on a une vraie porte, 4 planches cloutées, qu'on arriverait peut-être à fermer s'il y avait nécessité. Dans la même bâtisse, séparée par une cloison de touves, un second local plus exigu sert de cabinet médical à Gaston, qui va pouvoir y officier sous peu. L'inauguration se fait sans grand tralala, à part tout de même la présence du capitaine qui a tenu à faire le déplacement pour féliciter les gus. « Il paraît que tu leur apprends le chant. Allez, fais-moi chanter ces gaillards. » Si vous aimez la polyphonie, mon capitaine, c'est chacun sa voix ici, hein. On y va les garçons. Frère Jacques, frère Jacques. Le capitaine est ravi. Je l'entends chantonner, tandis que son pied droit tente de battre une mesure dont mes chères têtes frisées se sont affranchies depuis le premier jour. C'est que nous pratiquons ici, sans le savoir, ni le vouloir consciemment, l'intégration à double sens. Donc, le vieux répertoire français, accommodé à la sauce chaouia, est d'une richesse culturelle incomparable. Autre exemple de fusion des langues, il y a sur notre plateau aride un véritable pullulement d'arioules, les ânes, au milieu desquels s'ébrouent quelques mules et mulets que les chaouias dénomment berles.
Le génie linguistique du soldat moyen a tôt fait de franciser le mot en brel, pour désigner d'abord l'animal, puis par extension le gus, qui n'a pas inventé la poudre. Enfin, le vélomoteur qui commence à faire fureur dans ces années-là, la célèbre mobilette. La parenté entre mobilette et mule crève les yeux. Moyens de transport pratiques et appréciés, l'une et l'autre ont en commun ce tempérament vif et parfois rétif, qui fait en partie leur succès chez les jeunes. Les jeunes à l'époque, c'est nous. Encore aujourd'hui, on peut entendre « Eh, tu me passes ta brelle ?» Celui qui prononce ce mot n'a plus la moindre conscience de son origine, et serait bien étonné d'apprendre que c'est quelque part, entre Casquelours et Treillis, dans le pactage du quillard, que sont arrivés les plus colorés de ces expressions, les plus expressifs de ces mots d'aujourd'hui. Et encore, je ne parlerai pas des jurons les plus savoureux qui ne cessent de traverser et retraverser la Grande Bleue.